un podcast des bibliothèques de la ville de Paris. Aujourd'hui, nous vous proposons un focus sur un coin particulier de la médiathèque, qui n'est pas toujours connu. Vous saviez peut-être déjà que le premier étage de la médiathèque s'adressait aux enfants âgés de 0 à 12 ans, à travers une proposition de plus de 30 000 documents. Mais savez-vous que cet étage s'adresse aussi aux adultes ? Au total, vous pouvez trouver plus de 1000 documents sur la parentalité, classés en 5 thématiques que sont la maternité, les 0-3 ans, l'enfant, l'adolescent et la famille. Et pour en discuter avec nous aujourd'hui, Louise, bibliothécaire à la médiathèque François Sagan, en charge de ce fonds et qui travaille parallèlement sur les collections jeunesse pour les enfants de 0 à 3 ans. Panthère Cosmique, le podcast de la médiathèque François Sagan. Bonjour Louise. Bonjour Swell. Commençons par une première question. Depuis quand existe le Fonds Parents et qu'est-ce qui vous a motivé à le créer ? Alors, partant du constat que la parentalité est au cœur des préoccupations de nos partenaires du 10e, nous avons fait le choix de développer une collection qui lui serait dédiée en nous intéressant aux différents sujets qu'elle peut recouvrir. Par ailleurs, il nous semblait pertinent et intéressant de proposer une forme d'accompagnement et de soutien aux parents et aux familles par le biais d'une collection de documents spécialisés dans ce domaine. C'est une préoccupation qui est assez récente dans les constructions de fonds documentaires des bibliothèques et on observe que sa place est de plus en plus prégnante. Les bibliothèques font donc le choix de soutenir et de valoriser une préoccupation d'ordre sociétal grâce à une collection documentaire de qualité. Du coup, ce fonds ne s'adresse-t-il qu'aux parents ? Ce fonds ne s'adresse pas qu'aux parents. On peut dire qu'il s'adresse à tout adulte qui s'intéressera au lien entre un enfant et un adulte, du désir de conception aux difficultés rencontrées dans la période postpartum, de la recherche de conseils sur le sommeil perturbé du tout petit, à la gestion d'un adolescent qui va être mal dans sa peau, en passant par des guides pour choisir un prénom. Le fonds concerne également d'autres membres de la famille, puisque nous proposons des ouvrages à destination des grands-parents ou des beaux-parents dans le cadre d'une famille recomposée. Mais nous ne nous adressons pas uniquement aux parents et à la famille de l'enfant, puisque le fonds peut aussi intéresser des professionnels de la petite enfance, comme les assistantes maternelles, les assistantes parentales, les éducateurs, éducatrices de jeunes enfants, et les auxiliaires de puériculture. D'accord. On précisait en introduction qu'il y avait 5 grandes thématiques, la maternité, les 0-3 ans, l'enfant, l'adolescent, la famille. Est-ce que tu pourrais un peu nous développer ces thèmes ? Oui, tout à fait. Alors, je vais essayer de donner quelques exemples. Dans le segment de la maternité, on pourra trouver des documents sur l'accouchement, sur la grossesse, la conception, les difficultés qu'on peut rencontrer pendant cette période, comme le sujet du déni de grossesse ou le deuil périnatal. Il y a également des livres pour les pères sur la construction de la paternité, sur la relation entre le père et l'enfant, des guides sur le choix des prénoms, sur la prématurité et sur les suites de couches. Une période que l'on nomme souvent postpartum en fait. Dans le segment des 0-3 ans, on va avoir des ouvrages qui traitent de l'allaitement, de l'alimentation, avec notamment la mise en place de la diversification. Il va y avoir également des livres sur les allergies, les phobies alimentaires, le développement moteur et psychologique, des documents sur l'ethnopuériculture. Donc là, il s'agit de questionner la maternité et la parentalité dans d'autres cultures. Des documents spécifiques sur le langage, sur le mode d'accueil. Est-ce que les parents vont choisir un accueil collectif en crèche ou alors privilégier un accueil individuel avec une assistante maternelle ou parentale ? Et enfin, on pourra trouver des documents sur le sommeil du tout petit. Dans le segment enfant, vous pourrez retrouver des livres de couture pour réaliser des vêtements pour les enfants, des ouvrages pratiques d'éducation, mais aussi sur la fratrie. Donc les jalousies, les complicités dans cette relation, et aussi le cas particulier de la gémellité. On trouve des documents sur la psychologie de l'enfant qui vont être écrits par des pédopsychiatres ou des psychologues, des documents sur la santé de l'enfant, des guides généralistes aux livres sur les handicaps, la vaccination.
Et enfin, on pourra trouver des ouvrages sur les troubles des apprentissages, comme ce que nous appelons les troubles 10, la dysorthographie, la dyscalculie, la dyspraxie, etc., l'hyperactivité, la précocité. Voilà. Sous le segment de l'adolescence, on trouvera des documents sur l'éducation, comment bien communiquer avec son adolescent, des documents sur les prises de risque. On parle de prise de risque pour les prises d'alcool, de drogue, les tentatives de suicide. On trouvera également des ouvrages sur la scolarité qui vont aborder le décrochage scolaire, l'orientation, le harcèlement, mais aussi sur la sexualité de l'adolescent. Et enfin, dans le dernier segment qu'on consacre à la famille, on trouvera des ouvrages proposant des activités à réaliser en famille, des documents qui abordent les questions de droit de la famille et de l'enfant. Mais les grands-parents trouveront aussi leur place dans notre collection, avec des livres sur la relation petits-enfants et grands-parents. On a également des ouvrages sur les écrans, avec entre autres des conseils pour éviter les méfaits sur la santé de l'enfant. Il y aura des ouvrages sur les différentes formes de parentalité, car il y a plusieurs façons d'être parent. Et nous trouverons aussi des ouvrages sur la séparation, où on aborde le divorce, la garde alternée, la famille recomposée, ou comment trouver sa place dans cette configuration. En effet, tout ça, ça semble vraiment très, très complet, très riche. Est-ce que c'est uniquement sous forme de livre ou vous avez d'autres types de documents ? Alors non, nous avons d'autres types de documents, même si le gros du fond est composé de livres, puisque nous en avons plus de 900. Ensuite, nous avons une centaine de DVD sur la parentalité et 5 titres de magazines. Du coup, quels sont ces magazines ? Alors nous sommes abonnés à la Tribu des idées, au magazine Parents, à Innovation en éducation, qui a fait son entrée à la médiathèque il y a un an environ. Nous avons également un abonnement pour assistante maternelle et un abonnement pour le café des parents. Tout ça, ça fait donc vraiment beaucoup de supports, beaucoup de documents. Comment est-ce que vous choisissez tous ces documents ? Oui, alors on a en fait plusieurs canaux de sélection. Les ouvrages doivent correspondre aux critères de notre politique documentaire. Puis nous faisons une veille régulière sur notre base de données bibliographiques à destination des professionnels du livre. Donc là, on a une attention qui va se porter particulièrement sur des éditeurs ayant une spécialité en vie pratique, en psychologie, santé, éducation. En fait, tout document qui correspond aux grandes thématiques qu'on a abordées précédemment. Nous nous appuyons aussi sur les podcasts qui traitent de la parentalité, les sites des éditeurs, des suggestions des usagers que nous pouvons recevoir tout au long de l'année, ou alors celles des partenaires petite enfance. Merci pour toutes ces précisions. Et du coup, tous ces documents sont empruntables pour nous, lecteurs, de la même façon que les autres documents de la bibliothèque ? Alors, pas tout à fait. Ces documents peuvent s'emprunter gratuitement sur des cartes de bibliothèque d'adultes et non d'enfants. Comme tous les documents empruntables gratuitement dans les autres étages, le fonds sur la parentalité se trouve effectivement à l'étage des enfants, mais il est bien à destination des adultes et s'emprunte sur une carte adulte. D'accord. Et alors Louise, tu parlais au début des partenaires du 10e arrondissement. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus ? Oui, alors dans nos partenaires, on va retrouver essentiellement des associations dans le 10e arrondissement qui sont en lien avec la parentalité, de près ou de loin. Ça concerne le centre social et culturel le Paris des Faubourgs qui est attenant à la médiathèque. Ça concerne également l'association LIRE, le livre pour l'insertion et le refus de l'exclusion, qui regroupe des lecteurs, formateurs qui interviennent sur plusieurs animations culturelles auxquelles nous participons, comme les bibliothèques hors les murs, quand on va s'installer dans les parcs et jardins pour lire des histoires aux enfants. Nous travaillons également avec le centre de ressources de la famille Les Pâtes au beurre, le réseau de santé périnatale parisien, qui regroupe des professionnels de santé qui accompagnent tout au long d'une grossesse et du suivi de l'enfant. Et nous mettons d'ailleurs leurs flyers
à destination de notre public, des flyers qui vont évoquer la grossesse, l'accouchement, des handicaps d'enfants comme des troubles auditifs, etc., etc. Nous travaillons également avec beaucoup d'éducatrices de jeunes enfants qui interviennent dans des relais petite enfance où sont accueillies les assistantes maternelles et les assistantes parentales. Nous collaborons régulièrement avec le service d'agrément et d'accompagnement des assistantes maternelles et familiales qui se trouve rue du Faubourg Saint-Denis, tout près de chez nous, et avec une éducatrice de jeunes enfants de la Fondation Œuvre Croix Saint-Simon. Fin 2026, nous espérons pouvoir proposer un café des parents avec une éducatrice de jeunes enfants sur des sujets comme comprendre et accompagner les émotions de mon enfant ou la grande aventure de la parentalité. Voilà, ce serait une action qui permettrait de mettre en avant notre belle collection et de proposer à notre public un accompagnement théorique de qualité avec l'intervention d'une professionnelle. Merci pour toutes ces précisions. Et du coup, est-ce que vous faites des liens entre ces collections du Fonds Parents et celles que les lecteurs connaissent plus des albums jeunesse? Oui, tout à fait. Alors, les parents viennent souvent nous voir pour des livres qui traitent d'un sujet spécifique, qui va être lié à une préoccupation du moment dans le développement de l'enfant. Souvent, il s'agit des émotions, du deuil, de l'arrivée d'un petit frère ou d'une petite sœur, de l'apprentissage de la propreté. Donc nous élaborons des bibliographies sur ces thèmes avec d'une part des ouvrages du Fonds Parents et en regard des albums jeunesse pour que les enfants puissent écouter, regarder des albums évoquant ces sujets de leur quotidien. Et cette passerelle adulte-enfant que crée la bibliographie permet en fait de donner des pistes de réflexion aux adultes dans leur manière d'aborder ensuite le sujet avec leur enfant. Merci. On pense souvent que c'est compliqué de lire aux tout petits. Ils ne semblent pas très attentifs, on ne sait pas s'ils comprennent l'histoire qu'on leur raconte. On sent bien qu'ils préfèrent grignoter les livres plutôt que feuilleter les pages. Alors Louise, à travers ton travail sur le Fonds Parents, celui sur les collections petite enfance et avec ton expérience, quels conseils donnerais-tu aux parents pour ces temps de lecture ? Alors, l'attention de l'enfant est en processus de développement et il est tout à fait normal qu'il n'arrive pas à rester sagement à côté de nous pendant une lecture. On peut parler d'écoute active lorsque l'enfant fait autre chose pendant que nous lui lisons une histoire. Cette prise de distance peut aussi trouver son origine dans une peur particulière, une angoisse suscitée à la lecture d'un album. Ça peut être la présence d'un personnage effrayant, le fait d'aborder un sujet difficile. Tout ça pourra donner à l'enfant l'envie de prendre de la distance, de se mettre à l'abri. Mais il n'est pas rare de voir l'enfant revenir auprès de l'adulte au moment du dénouement heureux de l'histoire. Et pour finir, une dernière question qu'on se pose souvent. Comment choisit-on un bon album ? Le plaisir avant toute chose, Joël. On choisit un album parce qu'il nous attire personnellement, de par son illustration, son titre et ou sa forme. Ensuite, notre attention sera portée sur le rapport entre le texte et l'image, avec parfois des subtilités dans le mécanisme de narration. On pourra être touché, amusé, voire impressionné par certains contenus. Voilà, donc je dirais que tous ces ingrédients contribuent à la qualité d'un album. Merci beaucoup pour toutes ces informations et ces conseils. Merci à toi.